Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les grands titres de votre CHU cette semaine. L'hypnose s'invite au bloc opératoire. Cette pratique est exercée par des professionnels formés et pour certaines interventions seulement. Nous vous emmènerons en ORL pour vous faire découvrir ce qu'est l'hypnose, comment ça marche et qui peut en bénéficier. Puis l'association des parcs et jardins de Normandie a remis un chèque de 10 000 € à la fondation Charles Nicolle, un geste généreux qui a contribué à l'achat d'une plateforme de marche Get Right pour évaluer la marche des personnes handicapées moteurs. Mais nous commencerons cette édition en direct du speed jobbing, un concept de recrutement mis en place il y a 4 ans au CHU de Rouen. L'objectif, réunir les pôles, les étudiants et l'administration en un jour et un lieu unique pour le recrutement des jobs d'été. Du coup, vous êtes lycéenne, vous pourrez postuler uniquement sur des postes d'ASH. Ouais. Vous savez ce que c'est? J'en ai entendu parler, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement. Alors du coup, les entretiens pour les jobs d'été, c'est là on est à peu près 16 cadres qui se relaient sur toute l'après-midi sur la soirée. Du coup, pour les entretiens avec des postulants sur 5 à 10 minutes, du coup, pour essayer de déterminer si leur candidature est intéressante pour l'hôpital, les capacités qu'ils peuvent avoir, l'intérêt aussi professionnel, puisqu'on a quelques-uns qui ont des projets pour le milieu hospitalier. Donc du coup, voilà, on essaye de leur poser des questions et de voir si leurs compétences conviennent pour les jobs d'été. Sur 1000 candidatures reçues, 600 ont été sélectionnés pour un entretien d'embauche. Bon nombre d'entre eux sont étudiants infirmiers ou en médecine. Ils rencontrent aujourd'hui la direction des ressources humaines et la direction des soins pour la gestion administrative de leur dossier et les cadres des services pour choisir leur lieu d'affectation. Travailler au CHU, ça peut toujours apporter quelque chose pour nos études. Moi je vais faire des études de médecine et voir vraiment les différentes fonctions, comment ça se passe, c'est super important pour le travail en équipe, je trouve. Être médecin, savoir la fonction des infirmières, des aides-soignantes, des ASH. Pour un bon fonctionnement d'équipe, je pense que c'est très important. Oui, j'ai déjà travaillé l'été dernier à la blanchisserie et je vais y retourner y travailler, j'y suis retourné pendant les vacances d'hiver et là je vais y retourner probablement cet été si je suis pris. Au total, plus de 350 postes sont pourvus pour être agent de service hospitalier ou aide-soignant dans les secteurs du soin, de la restauration et de la blanchisserie. L'hypnose est de plus en plus pratiquée au CHU Hôpitaux de Rouen. Cette technique est reconnue pour diminuer le stress et l'anxiété du patient. Elle peut être utilisée en complément d'une anesthésie locale, comme par exemple pour l'opération de la cataracte, des acouphènes ou autres pathologies de l'oreille. Qu'est-ce que l'hypnose? Comment ça marche exactement? Pour nous en parler, le docteur Delphine Provost. Alors l'hypnose, c'est une procédure mentale, c'est un état dans lequel le patient va se mettre pour vivre la chirurgie et ça associe un état d'absorption interne avec une mise à l'écart de tout ce qui se passe à l'extérieur et l'absorption interne, c'est une concentration sur une activité intense qu'on va lui proposer. Il peut parler, il peut ressortir de l'hypnose, mais il y retourne très volontiers assez rapidement. Donc s'il revient pour une raison ou une autre, un bruit ou une sensation désagréable, on l'acquiesce, on la reconnaît et puis on lui propose de retourner vers son expérience agréable et en général il ne demande que ça parce qu'il était beaucoup mieux là où il était que dans le bloc opératoire. Plusieurs conditions doivent être réunies pour bénéficier de l'hypnose. C'est le chirurgien et l'anesthésiste qui apprécient en amont les différentes possibilités chirurgicales pouvant être proposées à chaque patient. En fait, c'est une hypnose, mais qui potentialise ou qui accompagne l'anesthésie locale. Et donc, il faut que les patients puissent accepter une chirurgie sous anesthésie locale de l'intérieur de l'oreille et il faut que le chirurgien soit certain qu'ils ne bougeront pas et qu'ils ne vomiront pas. Donc déjà, vous avez compris que la sélection des patients, c'est des patients qui n'ont pas beaucoup de mal de mer et dont on sent qu'ils sont suffisamment sûrs d'eux ou maîtres d'eux pour ne pas bouger et que le lien se fasse correctement. Et puis il faut que ce soit des gens qui aient envie de cette expérience-là, qui est particulière. Il y a des gens qui ne veulent surtout pas perdre le contrôle. Voilà comment on les choisit et on ne se trompe pas actuellement. Grâce à l'hypnose, les patients ont moins de douleur après l'opération. Ils récupèrent plus facilement tout en gardant un bon souvenir de l'intervention.
10 000 €, c'est ce que l'association des parcs et jardins de Haute-Normandie a remis le 15 avril dernier à la Fondation Charles Nicolle. Un don généreux grâce à l'édition 2015 des Jardins du Cœur. L'opération Jardin du Cœur est une opération qui a été, mise en place pour la première fois il y a plus de 10 ans, qui est un partenariat entre l'Association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie et ce qui était à l'époque l'association Charles Nicolle, qui petit à petit, au fil des ans, est devenue la Fondation Charles Nicolle. Qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est tout simplement, une fois par an, les propriétaires de parcs et de jardins ouvrent leur jardin au public pour essayer de récolter le maximum de fonds pour verser ces fonds à l'association et donc maintenant à la Fondation Charles Nicolle. Ce don a contribué à l'achat d'une plateforme de marche dite Get Right au bénéfice des patients du CHU Hôpitaux de Rouen. Alors la piste de marche Get Right est un outil considérable. Elle va nous permettre de mieux comprendre, de mieux analyser les anomalies de la marche des enfants handicapés moteurs et ainsi d'améliorer la prise en charge en ciblant plus précisément les différents traitements. Prochaine édition des Jardins du Cœur les 18 et 19 juin. Une trentaine de parcs et jardins ouvriront leurs portes au grand public, toujours au bénéfice de la Fondation. Nous y reviendrons dans un prochain journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.